Jour numéro 21 et aujourd'hui encore, j'ai pas trouvé d'excuses pour arrêter la diète. Et la vraie question c'est, est-ce que toi, t'as trouvé des excuses pour ce jour 21 ou est-ce que t'es toujours là? Salut, moi c'est Dunia. Je suis coach sportif spécialiste en gymnastique. En 5 mois, j'ai appris la croix de fer, toute seule, parce qu'on m'avait dit que c'était impossible et clairement, je voulais prouver le contraire. Aujourd'hui, j'enseigne les muscle-up, les mouvements avancés et j'aide les gens à dépasser ce qu'ils croient être leurs limites. Mes prochains défis, valider mon record dans le Guinness Book des records et créer la meilleure application mobile d'entraînement en France. Et je vais te montrer comment, en temps réel, sans filtre et sans bullshit. Si t'aimes l'authenticité, les vrais défis sportifs et que tu veux piquer toutes mes astuces pour exploser physiquement, alors abonne-toi et suis-moi dans cette aventure. Hello, la team des 1% qui sont toujours là, qui suivent la diète avec moi. J'espère que vous allez bien. Oui, vous faites partie de ma team maintenant, si vous êtes toujours là, parce que ça fait 21 jours et 21 jours que vous faites plein d'efforts et que vous prenez soin de votre santé et que vous avez compris que ça passait par là et du coup, vous faites officiellement partie de ma team. Je suis fière de vous. Ce matin, comme j'avais prévu hier, je suis remplie de courbatures à cause des 2 hits que j'ai fait. Ça fait du bien, j'aime bien. J'aime bien, je me lève avec le corps bien vivant. 6h45, comme ça, 7h devant le PC, opérationnel, pour faire le SAV de sport, répondre aux emails et boire mon café. Avant de commencer cette vidéo, du coup, et ce 21e jour, j'ai une spéciale dédicace pour plusieurs personnes. Félicitations à Cerise de Mamour qui a perdu 1,10 kg et qui a perdu, je crois, 3 cm de hanche. Félicitations, franchement, bravo. Mais tous les autres pseudos à l'écran pour que vous puissiez les voir, en fait, on a beaucoup de résultats. Il y a des moins 1 kg, des moins 1,2 kg, des moins 1,3 kg, des moins 1,25 kg, des moins 2,5 kg. Pour Lucia, franchement, sincèrement, félicitations à tous. Je suis très fière et très heureuse d'avoir autant de gens qui suivent cette diète, qui sont motivés. C'était vraiment l'objectif de cette vidéo, c'était de se motiver tous ensemble, de pas forcément faire attention à mes propres résultats, mais inclure tout le monde, faire quelque chose de très inclusif qui permet à tout le monde de s'y retrouver avec ses propres résultats. Alors félicitations à toutes ces personnes et j'ai hâte d'arriver, normalement c'est demain. Et j'ai hâte d'arriver au prochain bilan à l'issue des 3 semaines de diète pour avoir de nouveaux résultats de votre part. Franchement, ça va être trop cool. J'ai trop hâte et je suis trop fière. Alors à 9h, je vais faire mon petit déjeuner avec mon shaker, le collagène, la whey, la banane et les noix de cajou. Je mets quelques fraises dedans et je bois tout ça devant mon PC avec un nouveau café pour pas changer les bonnes habitudes. Et toute la matinée, je vais faire essentiellement du montage. T'as tout le temps de dormir quand tu seras mort. C'est la folie. Hein? Bon, je les oublie tous les matins. C'est parti. Multivitamine. Imagine les gens qui arrivent dans la chaîne et qui n'ont pas regardé le début, ils doivent se dire ouais, c'est quoi tous ces trucs C'est caché là, non mais oh! Que de la merde. En plus, ça coûte un demi-smic, alors c'est pour vous dire. Elle est en train de bousiller sa santé. Ça sert à rien et en plus de ça, c'est cher. Si elle arrête ça, c'est sûr que tous tes muscles qui vont fondre en graisse. Ils vont tous partir. De toute façon, c'est de la gonflette alors. Elle va se retrouver bien celle-là. J'ai même pas un bench à 100 kg alors. Si t'as pas un bench à 100 kg, c'est que ça pue la merde ce que tu fais, tu vois. Si t'as pas un bench à 100 kg, T'es nul. ah, t'es une merguez. Ouais, j'avoue. Oh, vitamine D. Ça, c'est le médecin qui me l'a donné, là. Truc de goutte à la con, là. La goutte, elle met du temps à tomber. Voilà. Parce que là, vu comment il fait gris dehors... Même si tu t'exposes 20 ans dehors, tu n'auras pas de vitamine D. Les gars, achetez un checker là. Franchement, ça change la vie. Ça passe mieux à la paille. Parce que c'est en dessous. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de mousse en haut. Ouais, il y a quelqu'un qui a demandé c'était quoi la différence entre la protéine avec du goût, genre chocolat vanille ou sans goût. Je suis obligé de faire des cours dès le matin, je suis fatigué là. Non, je rigole. Attendez, j'arrive. J'arrive les petits potes, je vais vous expliquer ce qu'est la différence. Il est fatigué d'avoir dormi 10 heures.
Bon, vas-y, raconte. Votre pote, c'est une menteuse, comme les pizzas. T'as dormi 10 heures, bébé, on s'est couché à 23h, il est 9h30. J'ai pas dormi 10 heures. J'ai eu plein de réveils et je regardais ta grande tête baver sur le Pourquoi tu lit, me là. regardes quand tu dors? Mais j'arrive pas à dormir quand tu me pousses. Pourquoi tu me retires la regardes? couette. Pourquoi tu me regardes quand J'ai tu dors? pas de couette, il caille. Kylian, ça fait une année que tu me pousses, que tu me tires la couette. Tout le temps que je me retrouve la nuit avec une couette. Ma couette, elle fait 2,40 m, ok? Je me retrouve avec la moitié du corps sans couette. Tous les putains de jours. Est-ce que je te fais une remarque? Non. Oui. Donc si cette Oui, nuit, tu me l'as fait. si cette nuit j'ai dormi dans tout le lit, laisse-moi tranquille. Différence des goûts. En tout cas, chez Nutrimuscle en plus, je crois que pour le parfum chocolat, ils mettent du vrai cacao dedans pour le confectionner. Donc c'est mignon. Mais dans le cas où t'es vraiment tatillonneuse, je sais même pas si ça se dit. Tatillon. Tatillon. Ouais, bref. T'as capté. En vrai, le fait de ne pas avoir de goût, ça évite d'avoir des édulcorants en plus, tu vois. Mais c'est dégueulasse. Le fait de ne pas avoir de goût, t'as l'impression de boire... moi, je me rappelle, j'en avais pris pour un ami, qui me l'avait rendu d'ailleurs. Il a dit, c'est gentil. En fait, ça le goût et l'aspect du... Tu vois, l'eau qui stagne au-dessus des yaourts laitiers un peu. Tu vois, dans le frigo. Ouais, mais j'ai jamais bu. Moi, j'ai déjà bu. Ça fait un goût petit lait avec de l'eau. C'est pas très attrayant, tu vois. Oui, mais dans le cas où on le mettrait avec une banane ou avec du beurre de cacahuète au final. Oui, pourquoi pas. Ouais, clairement. Et du coup, c'est pour les gens, même qui sont allergiques, pourquoi pas aux édulcorants, ça peut être intéressant parce que c'est la version la plus pure. Et c'est pour ça que je le recommande en tout cas, pas forcément pour la whey ou la BCA parce que ça peut être compliqué à la longue de boire tellement c'est mauvais, mais je le recommande surtout pour les compléments comme la créatine, le collagène, etc. Ouais, en fait, il faut éviter tous les trucs avec des goûts. Parce mais que ça la dénature. En fait, il faut doser, je pense, parce que comme je disais dans le commentaire, je lui ai répondu et je lui ai dit en vrai, si ça existe, sans goût. Mais je veux pas boire un sucre dégueulasse tous les matins juste pour éviter tous les trucs édulcorants au monde, tu vois. Il faut doser. Moi, je le ferais. Mais le seul truc que je le ferais pas, c'est la BCA. La BCA sans goût, j'ai déjà essayé, c'est vraiment... c'est au-delà de mes capacités de... Tu parles à une femme qui a choisi la BCA Biotech USA... Juste pour le goût. Juste pour le goût. Mais après, je reprendrai pas, je vais finir, après je reprendrai pas, mais j'avoue que c'est mon petit péché mignon de la journée, quoi. Je mets 2 dosettes dans une bouteille d'eau, je bois toute ma bouteille d'eau, je suis sûre de la boire, je mets du citron un peu dedans. Et tu bois ça comme un sirop, quoi, même pas. J'adore. Non, mais j'adore, après, chacun son truc. Ouais, et puis là, j'avoue que le petit goût de vanille, il fait plaisir, mais si j'étais pas là, ça changerait rien. Ouais. Donc voilà, pour moi, pour une whey, c'est pas spécialement important, à part si t'as des allergies. Et surtout qu'à la longue, ça va peut-être être compliqué pour toi. Mais pour les classiques que tu prends tous les jours, comme la créatine, le collagène, etc. Ouais, sans goût, c'est bien. Sans goût, déjà, c'est très faisable parce que c'est des quantités... En plus, le collagène, on peut le mélanger. C'est des quantités microscopiques et en plus... En fait, le collagène, vous le mélangez déjà avec la whey, normalement, le matin. Alors, on n'a pas besoin d'avoir du collagène et du goût. Hein. Et en plus de ça, ça la dénature pas, du coup. Ok, merci. Il y a quelqu'un qui nous a comparé à C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Merci, Jamy. T'es nul. Faut vraiment savoir que tu chantes ça pour savoir que c'est ça. Oh là là. Oh, mais toi, c'est pire. Voter. C'est ça, mais si, c'est ça. Voter, c'est qui a fait le mieux et qui est le plus reconnaissable. C'est sûr. Ah putain, c'était trop bien. En vrai, on peut refaire un truc comme ça, hein. Parce que c'est, en vrai, lui, il a la science de la nutrition, c'est clair, c'est pas moi qui l'ai. Bon, maintenant, à force de lui poser plein de questions, je commence à comprendre. Mais sur l'entraînement, je suis trop solide, mais sur la nutrition, j'avoue qu'à l'époque, j'étais un peu naze. Il m'a appris plein de trucs. Et donc, du coup, quand j'ai des questions, je lui pose. Et il répond. Et maintenant qu'il y a des caméras, vous entendez. Ouais, mais les gars, Jamy, il était sur une chaîne de télévision. Et sur la chaîne de télévision, on le paye, d'accord? Ouais, c'est vrai que c'est gratuit, nous. Donc, on met des pubs, mais allez pas vous imaginer. Donc, les conseils, c'est bien, mais vas-y. En plus, t'as vu les pubs? Les pubs, c'est Nutella, Lidl, gâteau Lidl, mais alors, chocolat. Mais alors, ça forge ton mental? T'es trop fragile pour regarder tes pubs?
Et c'est pas pour moi que je dis ça. Pourquoi t'es méchant là? C'est quoi ton problème? Mais je sais Sois pas. pas condescendant qu'il est là. Bon les gars. T'es con là comme ça dès le matin là. Déjà pourquoi tu montes pas ta tête? T'as honte? Bon les gars, je suis fatigué, j'ai une sale gueule. Je vous assure, si vous êtes en train de manger, vous voulez pas me voir. Il est trop chef. Vous voulez pas me voir, c'est Shrek au réveil. Non, t'es beau. T'es beau mon bébé. Et les gars, franchement, moi quand je regarde mes vidéos, enfin nos vidéos, parce que je les regarde, parce que je suis fan de nous. Mes vidéos? Ouais. Ouais, c'est 1 + 1 = 1, c'est ça? C'est ça. Moi, je regarde les pubs en entier parce que ça m'aide. Du coup, si vous voulez m'aider, regardez les pubs en entier, c'est cool. Merci Lui, il beaucoup. veut gratte du pognon. Et là, genre, remplissez notre compte en banque. En plus, Mais j'ai franchement, faim. c'est un énorme bullshit des pubs. Je sais même pas combien ça rajoute, ça. Quoi, 2 centimes, 3 centimes? Ouais, ça doit être 300 tu Et on n'a pas 1 million. Hein. On mérite plus. Hein. On va faire une cagnotte Même pas, je pense. pour acheter de la proite. C'est même pas. À 11h du matin, il y a une petite livraison d'eau. Alors, c'est pas vraiment une livraison, c'est Kylian qui est parti le chercher au point retrait drive à côté. Mais en fait, on a décidé d'acheter beaucoup de bouteilles d'eau. Même si c'est pas la chose la plus écologique du monde, dans tous les cas, on achète un pack à chaque fois qu'on va au supermarché. Donc, qu'on en achète 20 d'un coup ou un seul tous les 2 jours, c'est pour moi similairement la même chose. À savoir que on réfléchit à mettre quelque chose au niveau du robinet pour changer l'eau, mais on n'a pas encore trouvé. Donc en attendant, on change pas l'habitude d'acheter des bouteilles d'eau, même si certes on pourrait faire mieux, mais à un moment donné, on n'a pas non plus un budget extensible pour acheter des bouteilles d'eau en verre et on n'a pas une source juste à côté. Donc on achète nos bouteilles d'eau et voilà, on réfléchit à une solution plus écologique plus tard. À 13h, j'arrête l'émission de travail sur lequel j'ai été toute la matinée pour aller faire à manger. Comme on a acheté de la viande de chez le boucher, du coup c'est la première fois que je vais la goûter. Je sais pas trop si elle est meilleure ou si je vais absolument pas sentir le goût, mais je la cuisine comme d'habitude avec toutes mes épices. Je mets pas de jus cette fois-ci, je mets juste une énorme plâtrée de champignons sur le dessus et je laisse mijoter. La base du médecin, c'est de te faire revenir chez lui pour une autre. Mais c'est quoi? Ils veulent qu'on ait des cancers ou c'est quoi leur problème? Non, c'est juste, traiter le... Ne pas traiter le petit et traiter que quand ça arrive en gros. Parce qu'ils savent que quand ça arrive en gros, tu seras obligé d'aller les voir toutes les semaines, tous les mois. Super. Je déteste les médecins. Je suis en train de faire une phobie des médecins en ce moment. Faut trouver le bon, quoi. Moins je peux y aller, mieux c'est. Du coup, Le bon pote. payer 50 balles pour tous les mois s'il le faut, ça sera ça et puis c'est tout. Ça me stresse d'aller chez le médecin demander des prises de sang alors que je demande juste une prise de sang, gros. C'est une dinguerie. Je suis stressée parce que je vais devoir lui expliquer pourquoi j'ai besoin d'une prise de sang. Gros, pour ma santé, je sais pas. Tu vois. On parle de quoi aujourd'hui? Arrête. Aujourd'hui, j'avais promis qu'on parlerait de mental. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que j'ai un énorme mental, dont ma mère. Ma mère me dit souvent qu'elle a pas le mental que moi j'ai. Mais en fait, je me rends compte que mon mental, je l'ai bâti. Mais j'étais pas comme ça avant. Tu vois. Tu l'as bâti, tu l'as forgé. Je l'ai forgé, il n'était pas comme ça. Donc j'aimerais bien donner mes meilleurs conseils pour les gens, pour que les gens se bâtissent un gros mental. Le mental qui permet d'avoir une bonne discipline et d'aller au bout des choses. Ok. Avant ça, je sais pas si vous avez vu, mais team prise de poids, regardez les gros pots de beurre de cacahuète ici. Ah oui. Voilà, c'était une petite parenthèse pour ma team. Putain, Alors. j'ai fait une commande. Montre la commande de bouteilles qu'on a fait. J'ai oublié de commander du miel. Les gars, bien s'hydrater, c'est important. Mais l'eau du robinet ici, elle est dégueulasse. Ouais, vraiment, l'eau du robinet, elle est immonde. Oh, elle est immonde. Et en fonction de là où vous habitez, elles sont plus ou moins polluées, donc... J'ai l'impression qu'il y a Tchernobyl qui est passé par là. C'est en vrai, horrible. même si l'eau des bouteilles en plastique, c'est pas le plus optimisé, oui, c'est ça vrai. reste toujours mieux. Mais on va pas acheter des bouteilles en verre. La bouteille à 3 €. Hein. À un moment donné, on n'est pas riche. Hein. Donc, on fait avec ce qu'on a. Hein, ne me saoulez pas, hein, à me dire que c'est pas écologique. Ça suffit, hein. Avec ton accent de paysan. Ça suffit maintenant. Laissez-moi boire de l'eau en bouteille. Ok, du coup, je vais te T'as poser des des questions pour moi, mon kiki? sur la prépa mentale et comment forger son mental, etc. Vas-y. Déjà, première question qui revient assez souvent. Comment rester motivé quand les résultats tardent à venir? Ah,
Alors, moi, je pense que le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est déjà d'être très objectif avec la durée que va prendre tes objectifs. Tu vois, d'être vrai, de pas te mentir. Genre en mode, ouais, je vais perdre 20 kilos en 2 mois. Non. Ça revient Non. avec le être honnête avec toi. Voilà, c'est ça. Déjà, si t'es honnête, déjà, c'est bien. Et potentiellement rajouter un mois là-dedans. Tu vois, Ok. En histoire plus de ta de prévision. voilà. Moi, je déteste me décevoir. C'est un truc que je peux pas. Donc du coup, je prévois un poil plus large. Comme ça, je suis sûre d'y arriver. Donc du coup, par exemple, quand j'ai des diètes ou je sais pas, 3 mois, moi, je pense que 3 mois c'est le minimum syndical pour Ok. moi, parce que en règle générale, je veux pas perdre beaucoup de poids. Je veux perdre allez, 6 kilos, 7 kilos, tu vois. Il y a des gens, ils vont te pourrir. Je m'en bats les 6 couilles. kilos, c'est bien. Hein. Je m'en bats les couilles. Ils peuvent me 6 pourrir kilos, s'ils c'est veulent. incroyable. J'en ai rien à foutre. Ok. Mais je sais que 3 mois de diète, 6 kilos, c'est raisonnable. Ouais, c'est très Tu vois, raisonnable, ouais. ça fait, et je pourrais perdre plus que ça. Je pourrais perdre 2-3 kilos par mois si je le voulais, tu vois, ça reste raisonnable. Et sachant qu'il y a de l'eau dans tout ça aussi, il n'y a pas que du gras et du gras, tu vois. Donc, voir peut-être un poil plus large que ce qu'on a prévu, comme ça il faut dedans te dire que peut-être tu vas craquer à un moment donné, peut-être que ça va pas se passer Ok. comme tu veux, donc Tu prévois déjà les imprévus. voilà, c'est ça. Moi, je pense que déjà, si tu as un timing, on va pas faire un rétro-planning non plus, on n'est pas une société, mais si tu gères ton planning d'objectifs avec, en étant honnête avec toi, logiquement, déjà, tu devrais y arriver, tu vois. Ok. Et comment construire de la discipline quand on est du genre à toujours repousser Euh. C'était ton cas ça avant, non? Dans le travail, non. Ok. Voir le résultat que ça va te donner. Ok. Si tu arrives à visualiser le résultat que ça va te donner, tous les jours tu te lèves, tu visualises le truc et tu te dis non, je peux pas. Donc, tu fais un travail de visualisation. Ah Ok. ouais, direct. En fait, moi, j'ai toujours su que j'arriverais dans la vie. Mhm. Toujours. Je l'ai toujours su. Il n'y a pas un moment donné où je me suis dit que j'aurais une vie que j'estime être une vie de merde. Tu vois, moi, que j'estime. Et donc, du coup, partant de ce principe-là, j'ai toujours imaginé ma vie avec une belle maison, des enfants, un beau mari, gentil. Je l'ai trouvé, ça va. Mais Il est où? il est derrière une caméra Sony A7 qui m'a coûté un bras. Et donc j'ai toujours su que j'allais y arriver. Mais pour ça, il faut bosser, tu vois. Tu peux pas te lever un beau matin et avoir un millionnaire qui arrive à ta porte. D'ailleurs, c'est pas du tout ce que j'ai rêvé d'avoir. Moi, donc, moi, tout ce que je voulais, c'était une vie saine avec de l'argent, la santé, le corps qui me plaît. Voilà, un mode de vie, tu vois, que j'aime. Faut forcer le destin, quoi. Bah ouais, il faut bosser sur ça, quoi. Il faut pas chercher à... En fait, je vois pas pourquoi quelqu'un de sain serait attiré par toi si t'es pas saine, tu vois. Ok. Et donc, je voulais gérer au moins ma vie de façon à ce qu'elle soit vraiment optimale pour atteindre mes objectifs. Ok. Et donc, avant même de te rencontrer, je savais que je rencontrerais quelqu'un comme toi. Parce que je savais que moi, je suis saine, donc c'est potentiellement normal que je rencontre quelqu'un de sain. Et si tu visualises la vie de tes rêves, moi, la vie de mes rêves, je l'ai déjà visualisée 1 milliard de fois. La maison, la salle de sport, ma santé, mon corps, mon business. Bah forcément, tu te lèves tous les matins et tu y vas. Ok. Tu vois. Si c'est flou, il n'y a pas de raison que tu y arrives, tu vois. Ouais. Là, déjà, toi qui regardes la vidéo, pose-toi, dis-toi, c'est quoi vraiment ton objectif? C'est quoi, en fait, pour de vrai, avec des termes. Et tous les jours, tu te lèves et tu penses à ça. Tu vas voir que tu vas finir par y arriver. Ok. Comment on fait? C'est un peu abstrait par rapport à la prise et la perte de poids, mais je trouve ça assez intéressant parce que ça a dû être le cas de beaucoup de personnes qui nous regardent ou en tout cas qui suivent la diète. Ouais. Comment on fait pour se relever après une chute sans tout abandonner? Bah déjà, pourquoi Après une chute ou un échec. pourquoi t'as chuté? Pourquoi t'as échoué? Déjà, pour commencer, tu vois. Après, attention, j'enlève la perte d'un être cher et tout ça. Parce que ça, c'est encore un autre débat. Ça, c'est... J'ai jamais connu ça et si ça m'arrivait, je détesterais entendre quelqu'un dire bah, c'est simple, t'as juste à faire ça. Non. C'est quoi? On s'en fout de ta dépression? Ouais, on s'en bat les couilles de tes dépressions. Non, en fait, c'est compliqué. Il y a des gens qui traversent des phases très très compliquées. Donc dans ce domaine-là, on va pas rentrer. Maintenant, si tu échoues parce que t'as lâché l'affaire, ben pourquoi en fait tu l'as lâché, tu vois? Parce que c'était trop dur. Bah si c'était trop dur, c'est que t'es pas prêt. Tu vois? C'est que t'es pas prêt ou que t'as pas assez bossé ton objectif ou
ou que t'es pas assez bien accompagné, ou que t'avais pas le bon planning, mais il y a forcément une raison pour laquelle t'as échoué. Moi, j'ai déjà échoué des diètes plusieurs fois, je sais pourquoi j'ai échoué maintenant, tu vois. Parce que le cadre n'était pas bon. Ça, c'est une fois quand j'ai été accompagnée par le mauvais nutritionniste. Parce que mes objectifs n'étaient pas clairs. Avoir un corps de rêve, ça va 5 minutes, mais ça suffit pas. Et parce que le cadre n'était pas bon aussi, tu vois. Aujourd'hui, l'objectif pour moi il est clair, ma croix de fer. Le cadre, il est clair, tout va bien, tu vois. Je fais les cours, je fais les trucs. Le planning sport, il est clair. Le soutien, en plus, le soutien, c'est vraiment la situation optimale. Si tu l'as pas, c'est pas grave. Je pense que tu peux avancer sans soutien, tu vois. Mais le soutien, il est là par rapport à toi. Tout est ouvert, tu vois. Donc si tout est ouvert, pour moi, tout fonctionne, quoi. Petite pause sopalin. Ouais, je suis une consommatrice excessive de sopalin. J'ai des gros rouleaux de sopalin. Donc ton dernier mot, ce serait être bien encadré, bien entouré. Bien entouré, ça c'est vraiment la situation idéale. Mais si t'as pas cette situation, c'est pas grave. Tu peux y arriver sans. Hein. Tu peux y arriver complètement et sans. surtout comprendre ses erreurs. Bah oui, pourquoi t'as échoué? Tu le sais pourquoi. Te voile pas la face. Hein. Oui, tu sais pourquoi, en règle générale. Tu peux pas dire je sais pas pourquoi ça a pas fonctionné. Non, tu sais. Et si tu sais pas, bah prends un pas de recul ou demande à quelqu'un d'analyser ta vie. Il va te le dire. Tu vois? Demande à quelqu'un, tu lui dis exactement ce que t'as mangé en un mois. Dis-lui pourquoi ça a pas marché. Il va te le dire. Hein. Tu vois? Bah oui, pourquoi tu t'es octroyé 3 restos parce que t'allais pas bien? Bah oui, te plains pas pourquoi ça n'a pas marché. C'est un exemple. Hein. Ouais, c'est un exemple. Et puis il faut y aller à tâtons. Si ça se trouve, t'as tout fait comme c'était écrit, mais comme t'as dit, t'étais pas bien accompagné. Ça a l'air sympa. C'est ça, c'est un tout. Et encore une fois, si t'es pas capable de le voir tout seul, demande à quelqu'un, il va te le dire. Donc tu dois être capable de déceler pourquoi ça n'a pas fonctionné. Sinon, tu n'y arriveras jamais. Oui, c'est sûr. C'est impossible. Et de toute façon, c'est au fur et à mesure des échecs que tu vas apprendre et comprendre ton corps. En fait, la prépa mentale, dans les grandes lignes, c'est apprendre à se connaître soi-même. Tu vois? Toutes les préparations mentales sont différentes parce qu'il y a des piliers différents. Il y a les piliers qui sont basés sur l'énergie, sur l'estime de soi, sur les émotions. On a tous une façon différente de gérer les émotions. Moi, j'ai une très bonne estime de moi depuis longtemps. Hein. Mais j'ai des émotions, elles sont, tu vois, c'est terrible, quoi. Des fois, ça va pas, des fois, je suis stressée, des fois, je suis anxieuse, des fois, je suis ci, des fois, je suis ça. Donc, je sais que mon problème, c'est ça. Donc, j'essaie de le gérer, tu vois. Tout simplement. Voilà, après, ça, c'est les grands piliers de la prépa mentale. Derrière, tu rajoutes la concentration, la motivation aussi, parce qu'il y a des gens qui sont pas motivés aussi, tout simplement. Et la confiance. Okay. Ouais. Une petite dernière qui me tient à cœur, parce que pour moi, c'est la base d'une perte ou d'une prise de poids ou d'une évolution. Comment rendre la discipline naturelle au lieu de se battre chaque jour contre soi-même? Comment la rendre naturelle, la discipline? Comment rendre la discipline naturelle? Ça se travaille avec le temps, je crois. Hein. C'est le temps? Ah ouais, je pense que c'est le temps. Hein. C'est le temps parce que... Je pense que tu te construis tout seul. Oui. Je pense qu'il faut pas penser... Je suis l'exemple type d'une femme qui s'est construite seule, tu vois. Oui, certes, j'ai eu une bonne éducation. J'ai eu une éducation classique dans ma famille d'accueil. Une éducation à la campagne avec des valeurs assez simples, tu vois. Pas d'histoire d'argent ou je sais pas quoi, tu vois. On n'avait pas d'argent, mais on n'en manquait pas non plus. Et l'éducation, je me la suis fait seule à partir de 18 ans, tu vois. Quand j'étais livrée à moi-même. Et que j'ai compris ce que c'était que les impôts, la mutuelle, la CMU, la vraie life, quoi, tu vois. Le loyer, les charges et tout. Et je pense que je me suis éduquée toute seule parce que j'ai toujours essayé de tendre vers les bonnes choses et pas les mauvaises. Et que, en fait, ton libre arbitre, il faut le travailler aussi, tu vois. Je pense que tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui est pas bon pour toi. Tu sais que quand tu t'empiffres dans un truc, tu sais que c'est pas bon pour toi. Tu vois, ça sert à rien de demander à quelqu'un, tu le sais, déjà. Donc, je pense que cette discipline-là, c'est d'aller au-delà de juste les excuses genre oui mais j'en ai besoin parce que non, c'est faux, tu vois, c'est faux. C'est ce que tu t'es dit pour te convaincre que c'était ça, mais c'est pas vrai. Et je pense que la discipline, elle se travaille sur ça, tu vois. Au fur et à mesure, tu sais que c'est pas bien. Dis-toi la vérité à toi-même. Arrête de te mentir. Arrête d'essayer d'être dans un mood où tu veux te rassurer de je sais pas quoi. Je l'ai fait. Oui, mais j'ai beaucoup travaillé donc je peux manger 4 beignets.
Oui, Dounia. Les beignets aux Oui, abricots Dounia. miteux, là. Oui, Dounia, vas-y, mange 4 beignets si tu veux, vas-y. Mais va pas raconter ton dos que c'est parce que ça fait 15 heures que t'es devant ton PC, tu vois. Ouais. Et c'est ce que je faisais avant. Et aujourd'hui, je comprends que c'était contre-productif, c'était pas discipliné, c'était pas, tu vois. Maintenant, ma discipline, elle va au-delà de juste, je suis une meuf disciplinée, regardez-moi. Non, juste, bah, j'ai 32 ans, je vais avoir des enfants bientôt, donc j'ai envie d'être en bonne santé, de leur éduquer les bonnes bases aussi de la santé, tu vois, de comprendre aussi ce qui se passe dans mon corps, pourquoi est-ce que c'est bien pour ma santé de manger des légumes, pourquoi est-ce que le métabolisme, on en a parlé hier, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire attention à ça. Et en fait, à force d'être comme ça, bah, ça devient ta nature, ta vie et ta discipline, je pense. T'en Donc penses au quoi? même titre que les habitudes qui prennent, entre gros guillemets, 30 jours à s'ancrer, t'ancrerais une discipline sur X temps. Ouais, oh oui, oui. Ok. Oui, parce qu'en fait, au début, je vais te dire un truc, je sais pas comment tu vas le prendre, mais je jouais à l'entrepreneuse avant. Ok. Tu vois, je faisais semblant d'être Après, une entrepreneuse il y en en a fait. qui jouent au dinette, toi tu joues à l'entreprise. Ouais, je faisais semblant. Tu sais pourquoi? Parce que du coup, je me levais à 7 heures et je faisais je suis une bonne entrepreneuse parce que je me levais à 7 heures. Je gérais des trucs, tu vois. Et je me rappelle même quand j'étais petite et que je prenais le train pour aller à Paris parce que j'allais voir mes parents à Paris. J'avais genre 12-13 ans, j'avais un téléphone ou un faux téléphone, je faisais semblant d'appeler. Ouais, alors là, on va faire des trucs, alors qu'il y avait personne au bout du fil, tu vois. Ouais, Et en fait, parce que dans le train vers Paris, il y avait toujours des gens qui étaient sur leur PC, ils étaient sur leur truc et tout. Et moi, je voulais déjà ça. d'accord. Donc ça veut dire que quand j'ai commencé à entreprendre vers 26-27 ans, j'étais déjà dans le mimétisme de la vie d'une entrepreneuse. Ok. Et en fait, à force de faire ça, ça s'est transformé en la vérité, tu vois. Je me lève à 6h45, je gère des mails, je gère des trucs et tout. Et c'est moins fun que ce que je pensais déjà. Mais en fin de compte, à force de le faire, bah, c'est devenu ma réalité, Ok. tu vois. Tu faisais du roleplay entrepreneur. quoi. Ouais, c'est ça. Quand j'étais Sympa. plus jeune, je me rappelle, ça me marquait déjà à l'époque, tu vois. Et donc, je me rends compte que finalement, à vouloir essayer de faire genre, c'est devenu ma réalité. Donc peut-être que oui, il suffit de faire. Et au début, c'est un peu bizarre. C'est comme le sport. Hein. Au début, c'est un peu bizarre. Puis après, finalement, ça devient ta réalité et ton Ok. quotidien, tu vois. Ça marche. Voilà. C'était tout pour moi. Ouais. C'était tout pour toi. Ouais, Regarde, c'est bientôt fini. C'est déjà pas mal. Champignons poulet. Vous savez qu'il y a zéro sauce hein, là-dedans. J'ai lavé le poulet, j'ai laissé un peu d'eau dans le fond. C'est de l'eau et de la coco. Non, il n'y a même pas de coco, là, il n'y a rien Ah du ouais tout. Ouais. Ok. Et tu sais, le poulet rejette toujours de l'eau un Ouais, peu. beaucoup d'eau. Ouais. Et là, du coup, j'ai mis plein d'épices avec les champignons au-dessus. Je vais mettre des tomates. Non, même pas. Je vais pas mettre de tomates. Je vais attendre que ça cuit. Il y a le riz qui est ici, comme d'hab. Hein. Le brave pizzeuse. Ouais, là, il me reste un peu d'haricots. Haricots verts. Je vais les mettre. Et là, il reste un poil de poulet, je pense. Ouais, donc il faut le finir. Voilà. Et là, il y a les tomates cerises. Avec les tomates cerises. Et j'ai un Les braves message. épices. J'ai un message privé de mon dentiste. Coucou Dounia. Coucou T'as Dounia. un détartrage vendredi à midi et demi. Ah ouais. Bah oui, je veux détartrer mes dents. Parce que votre pote a se brossé les dents avec une brosse à dents manuelle. Ouais, je me Faut lui brossais dire pas les que- dents, je me massacrais les dents, tu veux dire. Faut lui dire que ça c'est soit Koh-Lanta, soit c'est l'époque. Hein. Moi, je suis obnubilée par la propreté des dents, je l'ai déjà dit. C'est pour moi, j'ai jamais compris quelqu'un qui acceptait de passer sa langue comme ça. Et c'est Que sale. ce soit bien granuleux. Ouais, et c'est sale. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Et je suis pas dans le jugement, hein, attention. Hein. Mais moi, c'est hors de question. Mes dents, il faut qu'elles soient bien Non propres. mais c'est important. Je me rappelle d'une période où je me lavais les dents 6 fois par jour. Non mais outre le fait que pour l'aspect social, bref, on s'en fout, c'est important, tu peux avoir des problèmes de cœur. Ouais, si c'est t'as des clair. problèmes Ouais, c'est de clair. dentition. tu vois. Les dents, c'est Donc, chaud en plus. Hein. Les dents, c'est chaud. Hein. Il faut faire attention, ça peut aller loin les dents. Ouais, c'est clair. Bon, bah du coup, je finis de manger. Merci pour ce petit moment mental. Mais pas de problème, merci. Non, celle-là. Vraiment, c'était sympa. Merci. T'as... Non, me touchez pas, messieurs. Non, me touchez pas, messieurs. C'est bien ce que t'as dit. Non, mais...
Voilà, j'espère que cette partie mentale vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur la préparation mentale ou sur votre propre mental pour que je puisse potentiellement vous aider. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez ce dont vous voulez que je parle dans les prochains épisodes. Donc n'hésitez pas à faire des petits sondages en commentaire. On verra quel est le meilleur sujet à aborder pour vous régaler encore pendant ce mois de diète ensemble. À 13h30, Kylian et moi, on se met sur les PC respectifs. Donc Kylian sur le gros, moi sur le petit. À savoir, pour faire la distinction, c'est que le gros, je gère plutôt dessus tout ce qui est emailing. Je peux faire aussi du traitement de texte assez lourd sur celui-là. Et le petit, c'est principalement du montage et de la confection de programmes. Donc voilà, pour que vous puissiez différencier un peu les deux. C'est vrai que le petit, je peux l'emmener absolument partout. Et donc du coup, quand je prends la voiture ou quand je vais à l'extérieur, je peux monter. Et ça, c'est trop cool. Par exemple, quand je vais en séminaire, je l'emporte avec moi. Vu que j'ai bientôt un séminaire là, le 18 à Strasbourg, le dernier de l'année d'ailleurs. Je vais l'emporter avec moi et je vais pouvoir faire du montage dans la voiture. Après cette lourde après-midi de travail, on fait une petite pause checker à 17h. Donc vous êtes beaucoup à me demander si j'ai faim. En ce moment, non, pas spécialement. J'ai repris la faim. Elle s'est arrêtée pendant, 2 jours, je pense. Je ressentais plus grand-chose. J'avais mal à l'estomac, en fait, pour tout vous dire. Et là, ça va beaucoup mieux. Donc du coup, je ressens la faim et c'est la collation qui fait du bien, clairement. On me demande aussi si vous pouvez rajouter des fruits. Bien évidemment, vous pouvez en mettre à toutes les sauces. Des fruits, c'est pas vraiment ça le problème. La seule problématique, c'est qu'il y a des fruits qui ont plus de sucre que d'autres. Et donc, l'apport n'est pas le même. Donc, idéalement, privilégier des fruits avec une source de glucides très faible, avec très peu de sucre dedans. Et c'est pour ça que la pomme, elle a ce côté rassasiant en plus. Et elle a un goût très sucré en bouche, alors que finalement, elle ne l'est pas tant que ça. Donc moi, la pomme, je l'apprécie beaucoup, avec mon shaker collagène toujours pour les articulations, et la whey et le lait de coco. Et au-delà de la pomme, vous pouvez aussi évidemment mettre les fruits rouges, c'est ce qu'on conseille, hein. Vous pouvez les acheter congelés ou vous pouvez les acheter frais. Moi, j'achète des fraises, vous pouvez mettre des framboises, vous pouvez mettre les cranberries, voilà, tout ce qui est fruits rouges, congelés ou pas, allez-y, parce que c'est quand même des bons aliments pour favoriser la perte de poids. De 18h à 21h, je me pose sur le canapé un petit peu plus au chaud parce que dans le local, il fait quand même un peu frais, hein. On n'est pas en été, les amis, on est au mois d'avril. Et au mois d'avril, on se découvre pas d'un fil de base. Et donc, je me mets dans le salon et je fais de la programmation pendant 2-3 heures facile, hein, parce que encore une fois, il y a énormément de programmes. Et cette fois-ci, je pars sur le HIIT parce qu'on va filmer tous les mouvements aux haltères. Donc, un haltère, 2 haltères, un kettlebell, 2 kettlebell, une corde à sauter, un ab mat. Enfin voilà, il y a tellement de mouvements à filmer que du coup, je prévois toute la liste comme ça. À partir du 1er mai jusqu'au 11 mai, je filme tous les jours. Et j'utiliserai un matos différent. Enfin, je verrai comment je vais m'organiser. Mais je vais énormément filmer, donc je prépare tout ça tranquillement. À 21h, je vais préparer à manger. Alors majoritairement des choses réchauffées, hein. Je vais pas manger, là j'ai un peu la flemme parce que j'ai quand même des tupperwares vachement remplis de choses que j'ai déjà faites. C'est l'avantage de cuisiner en un peu plus gros, c'est que on n'est pas obligé de cuisiner absolument tous les repas. Donc du coup, je prends des choses que j'avais déjà cuisinées préalablement avec des concombres et on se met devant Walking Dead. Voilà. C'est la petite série du moment. En ce moment, on a tellement peu le temps de se mettre devant une télé ou une série que ça fait du bien de déconnecter un petit peu. Et en plus, on aime bien l'univers de Walking Dead. Avant d'aller dormir, j'oublie pas les compléments alimentaires, ZMB, GABA, la glycine. La glycine, j'en ai quasiment plus. Donc il faut que soit j'en recommande ou soit je change. Je sais pas encore. En tout cas, en accord avec Kylian, on verra ça. Et voilà. Et voilà, c'est une bonne petite soirée tranquille. Je me suis pas couchée très tard pour une fois. Je me suis couchée à 22h30, je crois. Donc ça va. C'est mieux que 23h minuit. Et on se retrouve du coup demain pour une toute nouvelle journée. Alors demain, c'est le jour 22. C'est le jour de bilan. Normalement, c'était le jour de 21. Mais vous vous rappelez, à cause de mes règles, j'ai dû décaler d'un jour. Donc, je vais pas faire 6 jours. Je vais rester sur mon 7e jour. Et donc, je vais vous montrer ça ce 22e jour. Le bilan, mensuration, poids et photos et vidéos.
Voilà, j'ai très hâte, notamment en ce jour de 22e jour de diète, d'avoir vos avant-après aussi et vos témoignages. Voilà, c'est encore une bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes pour favoriser le référencement de cette petite modeste chaîne. On se retrouve sur sport.com/nutrition pour le planning nutrition et sur mon Instagram pour me retrouver de façon daily. Voilà, gros bisous, ciao!